Et salut les amis, c'est le Caillou, et je me retrouve pour la suite de notre aventure dans l'Académie des chasseurs de démons. Dans le dernier épisode, qui était il y a 2 semaines, nous avions... Ah non, Shinonome était toujours à l'hôpital, mais nous avions découvert une chose, c'est que les gens que l'on pensait être des médecins qui font tout le temps des allées et venues dans sa chambre, bah ne sont pas des médecins, mais sont des chercheurs. Alors, chercheurs sur quoi? Bah, c'est ce qu'on ne sait pas. Et c'est ce que Kazami et Sakuragi veulent découvrir. Parce qu'évidemment, tu sais que quand ton ami n'est pas... Enfin, déjà, quand ton ami est à l'hôpital, tu ne te sens pas forcément bien. Mais quand ton ami est à l'hôpital, et en plus pas avec des médecins, mais avec des chercheurs, bah là, tu te sens encore moins bien. Du coup, bah on va continuer et voir ce qui se passe. Donc, c'est parti. Les jours passent lentement alors que Shinigami se rétablit à l'hôpital. Kazami, Sakuragi et moi passons notre temps à nous s'entraîner. Cependant, au lieu de rendre les autres plus prudentes, il semble que la blessure de Shinigami a effacé une partie de nos récents progrès. Kazami, est-ce que tu vas bien? Tu deviens plutôt bonne, hein? J'en suis pas sûr. Tu es blessé? Est-ce que Kazami est fatiguée ou elle est simplement distraite? Elle a laissé la porte grande ouverte pour l'attaque de Sakuragi tout à l'heure. Sakuragi me jette un regard en arrière inquiet. L'inquiétude étant inscrite sur son visage. C'est le même visage qu'elle avait quand elle est venue me voir hier soir. Ah, Sakuragi, il est plutôt tard. Quelque chose ne va pas? J'ai besoin d'un conseil. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Kazami. Je suis vraiment inquiète pour elle. Depuis que Shinam a été blessée, on dirait qu'elle a quelque chose en tête, mais elle ne veut pas me parler. Je suis inquiet aussi, mais il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Elle est comme Shinam, tu sais. Si nous poussons trop fort, elle se refermera. Elle semble vraiment semblable à Madame Prêt. Ouais, c'est le cas. Donc, le plan elle-même, être présent, garder un œil sur elle et écouter quand elles sont prêtes à parler. Je pose ma main sur celle de Sakuragi en lui faisant un sourire en coupe d'encouragement. Elle hoche la tête, mais semble toujours incertaine. Travaillez ensemble, d'accord? Si tu remarques quelque chose que je ne vois pas, fais-le moi savoir et je ferai de même. Nous pouvons l'aider à traverser cette épreuve. Ok. Kazami! Je suis arraché de mes souvenirs pour retrouver Kazami sur le sol serrant sa cheville. Mike, viens vite, Kazami y est. Je vais bien, Sakuragi. C'est juste que... Je peux voir. Kazami a caissé, retire sa main. On dirait qu'il n'y a pas de dose déplacée. Mais nous devrions probablement demander à l'infirmière de t'examiner avant que tu ne t'entraînes davantage. Sakuragi, peux-tu courir nous chercher de la glace? Bien sûr. Allons te mettre sur le banc. Kazumi hoche la tête et je l'aide à se relever. Mais lorsqu'elle fait son premier pas, son visage se tord de douleur. Je devrais peut-être la porter. Kazami, attends. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je m'accroupis devant elle et elle... Ah, devant elle et ma tapote le dos. Monte. Quoi? Pas question. Je ne peux pas faire ça. Il est évident que ça te fait mal, alors laisse-moi faire ça pour toi. Kazami soupire et enroule ses bras autour de mes épaules. Je me penche en arrière et soutiens ses jambes en la soulevant. Très bien, tiens-toi. Kazami pousse un cri de surprise et ses bras se resserrent autour de moi alors que je trottine jusqu'au bas. C'est embarrassant, mais... Merci. Nous arrivons au banc et je m'accroupis à nouveau pour qu'elle puisse descendre. Tout plaisir pour moi. Voilà la glace. Merci Sakuragi. Je t'en glace à Kazami et elle la presse sur sa cheville. Tu crois que tu peux courir jusqu'à un autre endroit pour moi? Bien sûr. De quoi as-tu besoin? C'est un peu loin derrière le bâtiment de l'école. Peux-tu demander à l'infirmière un fauteuil roulant pour... Un fauteuil roulant? Je n'ai pas besoin d'un fauteuil roulant. Juste au cas où. Kazami fronce les sourcils mais ne répond pas. Au lieu de cela, elle penche la tête avec un soupir. Oui, je peux le faire. Attends, j'ai juste ici, d'accord? Merci. Je suis assis et Sakuragi de partir. Je me retourne vers Kazami. Est-ce que ça fait mal? Kazami hausse les épaules. Oui, mais je suis plus déçu que blessé. Tu dois être plus gentil avec toi-même et te détendre un peu. Me détendre? C'est impossible. C'est mon devoir de m'améliorer, d'être meilleur. Je ne peux pas le faire en étant douce avec moi-même. Je sais que c'est difficile de considérer le repos comme quelque chose de positif, mais tu en as besoin. Nous en avons parlé. Mais quand j'essaye de me reposer, je n'y arrive pas.
Si je ne suis pas occupé par quelque chose, mon esprit commence à s'emballer. Il me crie dessus et me dit que je perds mon temps. Et si quelque chose que j'aurais pu apprendre au lieu de me reposer était la chose nécessaire pour sauver quelqu'un? Comment pourrais-je me pardonner si ma paresse finissait par coûter la vie à quelqu'un? Ce n'est pas comme ça que ça marche, Kazami. Choisir de prendre soin de soi n'est jamais égoïste. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Elle soupire en me tourne le dos. Oui, peut-être que je ne peux pas exactement comprendre, mais je pose une main sur son épaule. Ce que je sais vraiment, c'est que si tu continues à te blesser, il n'y a aucune chance que tu puisses te battre. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas aussi grave. Kazami prend une grande inspiration et soupire en haussant les épaules. Je ne sais pas. Je suppose que oui. Elle se retourne pour me faire face. Je ferai plus attention, d'accord? C'est ce que je veux entendre. Kazami, Mike! Hey, Speedy Sakuragi, tu étais déjà à ton tour? L'infirmière est juste derrière moi. Comment vas-tu, Kazami? Kazami et Sakuragi commencent à discuter entre elles. Je vais aller aider l'infirmière avec son fauteuil roulant. Kazami lève les yeux avec un léger sourire avant de se concentrer à nouveau sur sa conversation avec Sakuragi. J'espère que Kazami commence vraiment à faire attention, mais si elle ne le fait pas, qu'est-ce que je peux faire pour m'en être plus réaliste? Après le cours, je commence à me diriger vers la chambre de Shinonome lorsque j'entends des coups de feu. Bien sûr, lorsque je vérifie le stand de tir, je vois Sakuragi en train de s'améliorer au tir. Hé, Sakuragi, pourquoi tu es encore dehors à t'entraîner? Oh mec, je t'avais pas vu. Mais maintenant que tu es là, regarde. Elle montre sa cible et je vois que la plupart des tirs vont toucher des zones critiques. Regarde celle que j'ai faite avant. Elle attrape deux autres cibles dans la pile à côté d'elle et brandit fièrement. Elles sont toutes d'aujourd'hui? Oui, j'ai essayé de perfectionner ma visée, alors je viens tous les jours pendant 1 heure. C'est plutôt bien, non? C'est bien, mais tu ne penses pas que c'est un peu excessif? Son sourire tombe. Tes améliorations sont incroyables, ne te méprends pas. Mais si tu travailles trop dur, tu risques d'en faire trop et perdre le contrôle. Sakuragi secoue rapidement la tête. Ah, d'accord, t'inquiète pas, je fais attention. Tu vois, j'ai une alarme et tout. 1 heure seulement. J'ai hâte de montrer à Shinonome à quel point je me suis entraîné. Elle va être impressionnée. Je fronce ses sourcils et regarde autour de moi, ses cibles et son équipement. Hé, arrête d'avoir l'air si morose, ok? Tu es un interne inquiet. Quoi? Ce n'est pas vrai. Mais si, tu arrives ici et tu commences immédiatement à t'inquiéter. Eh bien, qu'est-ce que je suis censé faire d'autre? Admirer mon travail acharné, bien sûr. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi, Mike. Grâce à l'aide de tout le monde, je connais mes limites maintenant. De plus, entre toi et Kazami, j'ai toujours quelqu'un qui veille sur moi. Je suis heureux de l'entendre, mais promets-moi de te reposer. Pas de problème. Je pensais qu'au moins Shinram se ménagerait aujourd'hui, en entrant dans la pièce du génie. Elle est debout dans le coin de sa chambre. Elle n'est pas simplement debout, elle s'entraîne. Ces filles ne connaissent-elles pas le sens de la modération? Shinonome, qu'est-ce que tu fais? Je me précipite vers elle, mais elle continue à donner des coups de pied et des coups de poing en l'air pendant qu'elle s'entraîne. Shinonome, tu dois... Mes protestations sont coupées lorsqu'elle sourit et se rapproche de moi, me forçant à bloquer ses attaques. Hé, arrête! Si tu dois rester dans cet espace, tu dois t'entraîner. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Mike? Elle est sérieuse. Peut-être que je peux l'attraper par le grappin. Bien, allons-y. Le sourire de Shinonome s'élargit. C'est exactement ce que je voulais entendre. Elle se déplace pour attaquer, mais elle est de plus en plus lente. Elle est plus lente que d'habitude, et je parviens à lui attraper les poignets. Voilà, maintenant tu es. Avant que je ne me rende compte, Shinonome parvient non seulement à échapper à mon emprise, mais à saisir mes poignets et à me jeter sur son lit. Comme c'est ennuyeux. Tu veux tout de suite baisser ta garde. Je devrais me sentir insulté. Mais je suis plus agacé qu'autre chose. Elle s'assoit sur le lit à côté de moi. Je te laisse 1 minute pour te reposer. Et puis c'est le deuxième round. Tu dois retourner au lit et te reposer. Elle secoue la tête. Je ne peux pas faire ça. Tu es dans un hôpital. Le but est de se reposer et de récupérer. Plus je me repose, plus mon retour sera retardé. Si je reste dans ce lit, je vais juste dépérir. Je dois garder mes forces. Ma valeur est de me battre et de gagner. Et je ne peux pas le faire depuis l'hôpital. Ce n'est pas vrai. Tu as beaucoup de valeur en dehors du champ de bataille. Tu ne comprends pas. J'aimerais qu'elle me fasse plus confiance. C'est triste. Qu'est-ce qui est triste? Vous pensez toutes que vous devez vous cacher. Nous sommes une équipe. Nous sommes censés nous soucier les uns des autres et être là les uns pour les autres. Mais chacun insiste à mener ses batailles seul en secret.
Je vais être là pour tout le monde, pour toi. Tu peux pas me laisser entrer. Sinon, me lève les yeux au ciel et se verse plus d'eau. Je soupire. Je sais que tu n'es pas prête maintenant, que c'est normal. Mais j'espère que lorsque tu le seras, tu viendras me parler. Sinon, se mord la lèvre, mais reste silencieuse. Elle est sur la défensive. Je devrais probablement y aller. Je vais te laisser te reposer. Désolé de t'avoir dérangé. Je me lève et je sors. Mais alors que je ferme le porte derrière moi, je l'entends chuchoter. Merci. Ma visite à Shinonome est encore dans mon esprit alors que je retourne dans ma chambre. Mike, et toi? Sakuragi, qu'est-ce que tu fais encore debout? Elle regarde rapidement autour d'elle avant de m'attraper par le bras et de me tirer vers le coin. Il y a un rat. Un rat? Ouais, l'animal de compagnie de quelqu'un? Qu'est-ce que c'est ce que je pensais aussi, mais ce n'est pas le cas. C'est un rat sauvage. Sakuragi secoue la tête. Non, en fait, tu es déjà allé dans le nouveau quartier. Je suis déjà passé une fois. Pourquoi? Sakuragi sourit et tire à nouveau son bras et nous commençons à marcher vers le nouveau quartier. Alors j'ai vu ce rat l'autre soir. Il était si mignon. Un de ces rats blancs avec des yeux rouges. On voit généralement pas ce type de rat dans la nature, alors j'ai pensé que c'était l'animal de compagnie de quelqu'un. Sakuragi jette un coup d'œil au coin de la rue et regarde autour d'elle. Nous ne sommes pas censés être ici. Sakuragi, nous devons être prudents. Si nous nous en prenons, nous aurons tous les deux beaucoup d'ennuis. Ne t'inquiète pas, les chercheurs sont généralement aussi distraits. Attends, combien de fois tu t'es faufilé ici? Elle se contente de sourire. Allons-y. Elle attrape ma main et m'entraîne dans le couloir. Mais soudain, un groupe de personnes sort d'une pièce. Merde, par ici. Nous nous glissons dans une pièce sombre et nous nous accroupissons sur le sol en attendant qu'il passe. Malheureusement, il s'arrête simplement devant la porte. C'est vrai que nous allons rester ici un moment. Oui, je suis désolée. Sakuragi, dis-moi simplement ce que tu as vu. Elle soupire. Eh bien, j'ai suivi ce rat. Je lève un sourcil, mais je décide de ne pas la questionner. Et il m'a conduit à une autre pièce un peu plus loin dans ce couloir. Et qu'y avait-il dedans? Des cages. Et des cages à animaux. Pas seulement des rats et des lapins, mais des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Je suppose que je pourrais pas te les montrer ce soir. Je regarde la pièce et je vois un bureau et des boîtes remplies de papier. Quel est cet endroit de toute façon? Sakuragi attrape le dossier posé sur une boîte à côté d'elle. Il est écrit confidentiel. Elle regarde les pages avant de prendre un autre dossier sur le dessus du bureau. C'est un peu imprudent de laisser cela n'importe où. Qui peut... Oh mon dieu. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sans mot dire, Sakuragi me tend le dossier et je l'ouvre. T'as une nouvelle méthode pour utiliser la technologie des pierres magiques? Je lève les yeux. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à cela? Les pages suivantes montrent des informations sur les hybrides animaux démons. Je grimace en voyant les photos de diverses tentatives. Oh, je vois. Non, tu ne vois pas. Pas encore. Regarde les pages sur la fin. Je fronce les sourcils et feuillete les dernières pages, me figeant d'horreur en regardant le visage familier sur la photo. Sujet 1001. Je lève les yeux vers Sakuragi. Même dans l'obscurité, je peux dire qu'elle est devenue pâle. C'est Shinonome. Aïe 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 aïe. Mais évidemment, il fallait s'en douter. Il n'y a pas de surprise à avoir, hein, honnêtement. Tu sais que ton ami est plus entouré de chercheurs que par de médecins, c'est pour une bonne raison, hein, c'est qu'ils font quelque chose autour d'elle. Fallait pas s'attendre à ce qu'il n'y a rien. Forcément. Mais bon, du coup, ils essayent, grâce probablement aux compétences ou à la pierre de Shinonome, de faire des animaux démons. Je ne sais pas dans quel but, de faire des animaux démons, vu que les démons c'est quand même ce qu'on bat à la base, mais ça peut être intéressant. En tout cas, c'est la fin de ce chapitre, hein, du coup, on verra ce qui se passe dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était ok. Allez, salut!